La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Un rendez-vous suppose une heure de rendez-vous. Un rendez-vous suppose un lieu de rendez-vous avec une personne. Nous sommes sur B1, mesdames et messieurs, en compagnie de Julie Sefou pour la grande émission Les rendez-vous du week-end. Madame Julie Sefou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Madame, Messieurs. Alors, Monsieur Jean-Claude, bienvenue sur B1 Télévision. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une première dans votre émission. Que dis-je? Notre émission, Le rendez-vous du week-end. Tout à fait. Alors, Madame Sefou, c'est fou aujourd'hui parce que nous allons pouvoir parler de choses et d'autres. Et donc, nous avons décidé pour cette grande première de parler donc d'un sujet qui a, n'est-ce pas, tenu en haleine beaucoup de monde, dans le monde entier, et en particulier, et plus précisément sur la République démocratique du Congo. Nous allons parler du sextape. Wow. Nous allons parler d'un sujet fort, nous allons parler d'un sujet intéressant, mais nous allons parler d'un sujet qui va, n'est-ce pas, interpeller le public pour pouvoir prendre conscience de la gravité et de l'importance de l'intrusion du sextape dans la vie de tout un chacun. Mais pour ce faire, Madame Julie, si vous permettez, nous allons faire une rétrospective et la première sera la suivante. Je veux vous parler d'une histoire qui concerne le premier sextape qui a eu lieu dans le monde. Ah oui, ce n'était pas en République démocratique du Congo. Non, en effet, le premier sextape qui a défrayé la chronique, en fait, c'était pas en RDC. Le premier sextape a eu lieu dans les années 2000, et plus précisément, nous étions aux alentours de 2003, et ce sextape a fait un buzz total. Il s'agissait de l'héritière de la chaîne d'hôtels Conrad et de la chaîne d'hôtels Conrad et Hilton, la fameuse chaîne Hilton, des hôtels Hilton. Elle a eu une petite aventure, elle a eu une aventure avec son petit copain dès lors qu'il avait 24 ans. Ce jeune homme a décidé de publier les images, n'est-ce pas, de leur relation sexuelle. Et donc, tous les États-Unis ont découvert pour la première fois le sextape. Bon, c'est vous qui m'aviez dit que c'était une vidéo érotique amateur. Tout forcément, à fait. Mais destinée à un usage plutôt privé. C'est exactement la définition du sextape. Pour la plupart des cas, les protagonistes, pour que ce soit intéressant, doivent être des gens connus. Oui, généralement, ça glisse, il y a un glissement vers une personnalité un tout petit peu nantie. Il y a aussi une question mercantile derrière tout cela. Nous allons voir qu'avec la jeune Hilton, Paris Hilton, très exactement, le buzz est passé par le fait que le petit copain a commencé à la faire chanter. C'était pas n'importe qui, c'est l'héritière des chaînes d'hôtels Hilton, multimilliardaire, richissime, et elle est même notée dans le bouquin, le livre Forbes, parmi les personnalités les plus riches du monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme a publié les images, le Washington Post, et a pris, n'est-ce pas, ce tabloïd a fait cas de cette publication. Et donc le Daily News, toutes les grandes publications américaines ont parlé de ça. Donc ils ont mis les meilleurs ténors du barreau de New York sur le dossier. Et ce jeune homme s'est vu donc condamné à verser à l'héritière de Hilton en dommages et intérêts $1,5 million. Voilà, un prix qu'il croyait prendre. Lui voulait des sous, mais finalement, c'était à lui de donner des sous. Alors, mais Monsieur Jean-Claude Roger, oui.
c'est peut-être le sextape qui a fait le premier buzz, mais après, s'en est suivi. Il y en a eu d'autres. Oui, avec beaucoup de célébrités. Il y en a eu d'autres. Généralement, le sextape, pour que ce soit intéressant, il faut que la personne soit célèbre. Et donc, le sextape, il y a eu Kim Kardashian également, qui est une personnalité très, très riche. Ça propulse, très aimée aussi. Et très aimée. Ça a propulsé Kim Kardashian donc, au sommet de sa gloire. Elle a connu une progression financière. Aujourd'hui, sa fortune est évaluée à près de 300 à 400 millions de dollars. Vous êtes en train de me dire que c'est le sextape qui l'a propulsé à ce point-là? Tout à fait. Le premier sextape a fait qu'on a découvert Kim Kardashian parce qu'en ce temps-là, elle était donc mannequin chez Donald Trump. Yeah. Et c'est à partir de là que Kim Kardashian donc, a été invitée dans toutes les chaînes de télévision. Et donc, elle en a fait du buzz, sa nouvelle façon de vivre. Le bon côté du sextape, alors. Ça, Kim Kardashian a su exploiter, n'est-ce pas, ce passage, puisque, bon, le sextape de Kim Kardashian, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu que les États-Unis qui ont découvert le sextape, il y a eu les sextapeurs et les sextapeuses en RDC. Ah oui, ah oui, ah oui. Hein. Après avoir parcouru le monde, on va parler de la République démocratique du Congo parce que chez nous, les sextapes ont aussi une histoire. Oui, en effet, Madame Sefou, le sextape en RDC est devenu viral, je veux dire viral. Viral sur sa répétition, c'est-à-dire que les gens ont découvert qu'ils disposaient d'un outil d'enregistrement qui était leur téléphone, qui était leurs ordinateurs. Alors, ils se sont imaginés réalisateurs de films pornographiques. Donc, ça n'a pas échappé et toutes les couches de la société se retrouvent là-dedans. On a découvert que le sextape a touché toutes les couches de la société en RDC. Que nous avons un invité, Madame Julie. Oui, on va parler droit. Oui. On va parler droit, on va parler justice, on va parler mesures, on va parler protection. Nous n'avons pas cherché dans les moindres, nous avons cherché à rencontrer et nous avons réussi à l'avoir, un des ténors du parquet général de Matete. Qui c'est, votre invité, Madame Le Julie? substitut du procureur général, il s'appelle Mouéou Kaozi. Bienvenue et joyeux Noël, Monsieur Guilain. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Joyeux Noël à vous aussi et à tous les téléspectateurs de Bioan, sans pour autant oublier ma hiérarchie, hein, donc tous les magistrats, et y compris aussi ma petite famille. Et parce les amis, parce que c'est à l'occasion de la Noël que nous profitons, à l'occasion de cette fête de la nativité de notre Seigneur, pour non seulement nous rappeler de quelle manière il est né, du lieu où il est né, dans un endroit où tout le monde ne pouvait pas s'y attendre. Bon, appeler les autres à être aussi humbles, parce que bon, c'est la Noël. Non seulement c'est une fête, mais ça nous rappelle aussi les lieux où le Christ est né. Ce n'était pas dans une maternité, ce n'était pas dans une clinique, mais c'est dans un lieu où personne ne pouvait s'imaginer, sauf les mages qui ont pu découvrir les lieux. Monsieur le procureur, j'ai quelque chose qui me surprend. C'est moi le pasteur. Et c'est vous qui êtes en train de faire des références à la... Alors, on va changer de fonction. Moi, je veux jouer le procureur, d'accord? Et vous allez jouer le pasteur. Et je suis très content parce qu'en fait, ça dénote que vous avez une certaine vous avez un enracinement dans votre foi chrétienne. Vous pouvez tenir le bâton pour fouetter, mais vous avez également le côté pardon de l'enseignement chrétien, c'est-à-dire du Christ, n'est-ce pas? Et je vois que vous faites référence à la nativité en ce moment. Moi aussi, je saisis cette occasion pour saluer mes amis, ma famille, ma femme, mon épouse, mes enfants et tous ceux qui nous suivent au Congo et ailleurs. Nous allons aborder un sujet délicat, mais un sujet intéressant, celui du sextape. Mais avant de parler de ça, j'aimerais vous faire une rétrospective de ce qui s'est passé au Congo ces dernières années. Nous avons eu plusieurs autorités qui se sont retrouvées mêlées à des histoires de sextape.
J'ai choisi ce sujet et j'ai demandé à Madame Sefou de m'accompagner à disséquer ce sujet parce que c'était très important. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir pris de votre temps, parce que je sais que le parquet général de Matete est très demandé, mais également fait très peur. Matete. Matete fait très peur. Vous savez, on dit quand on va à Matete, il faut saluer sa mère, sa tante, ses nièces, parce qu'on n'est pas sûr de revenir. Le soir, on risque de manger du vungoulé de l'autre côté. Oui, et est-ce que c'est vrai, monsieur le procureur? Monsieur le procureur, en fait, c'est les palais de justice en soi, comme nous l'avons toujours considéré, ce sont les hôpitaux des droits malades. C'est-à-dire, lorsque le droit est malade, il doit être soigné. On ne les soigne que dans les palais de justice. Et les palais de justice ne peuvent pas être un lieu de récréation pour ceux-là qui enfreignent la loi. Ça doit être un lieu, lorsque vous franchissez, ce n'est pas pour rien que les palais de justice sont clôturés. Ce n'est pas pour rien que vous trouvez des gradins pour y accéder. C'est pour dire que c'est une marche, c'est comme quelqu'un qui fait le chemin de la croix. Et il doit savoir qu'il est en train de traverser des moments difficiles pour atteindre, puisque la justice doit être dite. Alors, si, avec notre chef, nous nous sommes dit, nous devons quand même faire la différence. La différence, c'est quoi? C'est rendre ce lieu-là, professionnel qui est le nôtre, un lieu de respect, non seulement du droit, et des valeurs, et surtout de la protection des droits garantis aux particuliers et à tout individu, comme le dit la Constitution. Revenons sur les personnes qui sont visées par le Code pénal. Nous avons eu en RDC, nous avons eu des gens qui ont usé et abusé des réseaux sociaux. Le sextape, je reviens sur le sujet central. Le sextape, madame et monsieur, je pense que c'est quelque chose que du jour au lendemain, les gens ont découvert cette capacité, n'est-ce pas, de publier des images. Et ces images-là, ce sont des images qui sont terribles. Je veux citer, pour exemple, des célèbres sextapes que vous avez déjà oubliés. Pour mémoire, nous avons le sextape de Matadi. Ah oui. Nous avons J'ai le peur sextape. que vous ne citiez le nom. Vous savez, nous sommes au Congo, monsieur Jean-Claude. Oui, je ne cite pas les noms. On ne cite pas les On noms. ne citera pas les contemporains, on ne citera pas les ex-amis ou des nouveaux amis. Voilà. Donc, monsieur le procureur, on ne cite pas les noms. Vous avez remarqué que sur le plateau, on ne fait que faire allusion aux faits sociaux. Merci, monsieur le procureur, puisque cette émission est très encadrée, et c'est encadré même par une sommité, et qui est le procureur de la République. De Matadi. Et le substitut du procureur. Déjà quitté, bien sûr, je suis procureur de la République pour le tribunal de grande instance de Kinshasa qui collait, et puis je suis parti de là, et maintenant je suis substitut du procureur général, près de cette cour-là. Voilà, près de cette cour, à Matete, là où on a toujours peur d'y aller. Donc, certains ont fait l'expérience, donc on parlait donc du sextape de Matadi. Le sextape de Matadi a mis en scène des hommes et des femmes, des pères de famille, monsieur le procureur, des responsables qui ont failli à leur mission, mais qui ont donné une image de la République qui était une image dégradante. Cette mise en scène a choqué le monde. A choqué le monde. Je prenais l'avion, et quand j'étais dans l'avion, on me dit, il paraît que ça chauffe chez vous là-bas à Matadi. Je dis, ça chauffe pas que chez nous, ça chauffe dans le monde. Et il m'a dit, non, mais ce sextape-là, c'est un sextape, c'est très hard. Et la scène qu'on a vue, la personne qu'on a vue capturer, en train de supplier pour sa famille, en disant, s'il vous plaît, ma famille, s'il vous plaît, mes enfants. Je dis ça parce que les enfants regardent la télé aujourd'hui. Nous sommes pendant les fêtes de Noël. Ces images sont passées, monsieur le procureur. Ces images ont été vues. C'était un scandale. Et que prévoit la loi, monsieur? Oui, je voudrais d'emblée
peut-être porter à la connaissance du public et surtout des téléspectateurs que tout ce qui est outrage aux bonnes mœurs est réprimé par non seulement les lois nationales, mais aussi même par des lois internationales. Je vous ai suivi tout à l'heure ici, lorsque vous étiez en train de donner l'historique de ce phénomène. Vous avez fait allusion à un cas qui s'est vécu aux États-Unis, qui remontait des années 2000-2003. Oui. Et d'emblée, vous avez parlé des avocats, et c'est suite. Donc, il y a eu un procès. C'est pour dire que la vie privée, en soi, elle est protégée. Et il n'est pas interdit que les personnes se retrouvent dans ces conditions pour consommer, je voulais dire, consommer les rapports sexuels. Vous pouvez les consommer, mais l'on vous dit, vous les faites. Si vous les faites dans votre maison, c'est resté entre vous. Mais vous ne pouvez pas suyer ni les oreilles, ni encore les yeux de paisibles citoyens en les mettant sur la place publique. D'accord. La place publique, ici, nous voyons les réseaux sociaux, par exemple, c'est un moyen de communication. Alors, vous vous servez des réseaux sociaux comme instrument de publicité. De ce qui était privé, vous les portez à la connaissance du public. Qui n'a pas été témoin de faits, mais qui se retrouve être victime d'un comportement isolé, mais qui vient toucher les mœurs. D'accord. Alors, les législateurs avaient déjà prévu, tel que chez nous ici, quand vous prenez le code pénal, livre 2, tel que modifié à ce jour, quand vous prenez l'article 175, on a pu définir l'outrage public aux bonnes mœurs. Où on considère que vous ne pouvez même pas mettre sur la place publique des images, des chansons, des pamphlets, des figures. Je vois parfois certains de nos compatriotes porter des tricots avec effigie de certaines célébrités. Et je vois par moments certains panneaux publicitaires. Et là, ce n'est pas que je me rappelle, je fus encore procureur de la République pour le tribunal de grande naissance de Kinshasa, Kinkole. Il y avait des images qui étaient dans toute la ville ici par rapport à une publicité Day by Day. Et si vous vous rappelez, il y avait un sujet libanais qui était presque en tenue de piscine. Ok. Et un autre noir qui avait exposé, qui était presque torse nu et tout ça. Et j'avais considéré que dans les ressorts qui étaient les miens, cette publicité ne valait pas sa peine. Il y avait même des véhicules de Transco qui faisaient la publicité. Et j'ai dû m'imposer pour qu'on puisse dépéculer cette publicité. Oui. Monsieur le procureur, imaginons vous prenez une image sans qu'on ne vienne vous saisir. Vous estimez que cette image que vous êtes en train de voir, c'est une atteinte aux bonnes mœurs. Vous savez, prenez les réseaux sociaux, vous avez TikTok, machin. Les petites filles sont en train de remuer et de simuler les rapports sexuels en permanence dessus. C'est quelque chose qui est horrible. C'est quelque chose qui est choquant. Il faut dire la vérité, il n'y a que ça. C'est une horreur. Et ces images, des enfants, des femmes avec un visage découvert, remuent leur arrière-train, simulent les rapports sexuels, logiquement, pour les dissuader de continuer à faire ce truc, il faudra aller chercher cette image, demander par reconnaissance faciale et sanctionner 2-3 personnes de manière médiatique pour que cette histoire s'arrête. Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Je l'ai toujours soutenu. Vous savez, la clé
des contacts d'une action publique, la mise en mouvement d'une action publique part de la plainte, de la dénonciation et de la saisine d'office. Je sais que le ministère public, par son relais aussi, qui sont les OPJ, qui sont nos oreilles, nos bras, n'est-ce pas, nos yeux, qui peuvent aussi constater les infractions, comme la loi le prévoit, peuvent le faire. Mais il se pose toujours un problème, le problème revient, c'est lié à l'administration de la preuve. C'est pour cela que j'étais en train de vous exhorter à mener le peuple congolais à se confesser. Ça va nous aider plus que quand vous êtes devant les magistrats, devant l'OPJ, il faut que les gens apprennent à dire la vérité, avouer et collaborer avec la justice. Mais nous avons un système chez nous où les gens préfèrent mentir et ils trouvent que lorsqu'ils mentent et que ce mensonge n'est pas découvert, ils peuvent bénéficier d'un jugement. Or, le mensonge, c'est une contre-vérité. Ils peuvent bénéficier d'un jugement. Ils peuvent même être acquittés. Tout simplement parce qu'il a réussi à mentir. Alors que son acquittement repose sur une contre-vérité. Il aurait collaboré, il aurait pu bénéficier d'une condamnation avec admission de circonstances atténuantes. Et ça, c'est vérifiable. Monsieur le procureur, excusez-moi. Je reprends la main 2 secondes, parce que vous avez dit, vous avez fait allusion à un moment donné, vous avez dit il y a des chansons, il y a etc., qui sont aussi des atteintes aux bonnes mœurs. Oui. Avant de parler des chansons, moi je sais que nous avons eu affaire à un chanteur, maître chanteur, un sextapeur, chanteur, maître chanteur. Oui. Suivez-moi bien. Vous avez connu ce sextape, Madame Julie? Sûrement. Sûrement ou certainement? Il y avait, j'aime bien quand Madame Julie, vous êtes morte de rire là, parce qu'il y avait un chanteur, maître chanteur, sextapeur. D'accord, c'était, non seulement il chantait, il était maître chanteur, mais il était dans l'image aussi. Ouais. Il était acteur, protagoniste. Il était protagoniste. Yeah. Alors, le protagoniste, monsieur le procureur, qu'est-ce qu'il risque? Le sextapeur, chanteur, maître chanteur, acteur. Oui, mais vous savez, le problème que nous avons, c'est la question liée à l'administration de la preuve. À quel moment précis on peut prétendre que c'est tel? Parce que c'est une image privée. Quand est-ce que cela peut être mis à la disposition du public? Et surtout, nous avons une société congolaise où les gens n'ont pas la culture de dire la vérité. Ils préfèrent qu'au lieu de se confesser lorsqu'il est devant les magistrats et de dire la vérité que c'est moi qui ai mis ça sur les réseaux sociaux, ils préfèrent vous raconter des choses, soi-disant j'ai fait tomber mon téléphone, oui, c'est forcément le cas. Oui, soit mon ordinateur, je l'ai laissé, soit c'est mon collaborateur mécontents, ou c'est soit mes ennemis qui sont tombés sur mon téléphone et c'est eux qui ont publié. Mais je préfère peut-être, c'est une occasion de rappeler à toutes ces personnes qui font ça. D'abord, ils doivent savoir que la société n'a pas besoin de ça. Si peut-être sous autres cieux, ça a pu faire donner aux gens de l'argent. Je vous ai suivi tout à l'heure ici. Oui. Il y en a qui se sont enrichis. Oui, oui. Mais ce n'est pas un modèle. Ok. Par rapport à chez nous ici, ce comportement-là est réprimé. Il est réprimé et figurez-vous, même les images, rappelez-vous, même quand nous fûmes encore enfants, dans les salles de cinéma, de projection de films, quand déjà à l'entrée on vous dit enfant non admis, mais on ne mettait jamais les images obscènes. Oui. Mais les titres, on dit enfant non admis. Oui. N'est-ce pas? Donc, c'est lui qui trimballe ou qui vend
Le législateur est allé très loin, le législateur congolais. Et je vais vous rappeler que le code pénal, il date de 1940. Donc, excusez-moi, monsieur le procureur, le vendeur... Oui, les vendeurs. Les vendeurs même ambulants les distributeurs. et même les distributeurs ambulants qui sont sur le bord de la route. Qui se voient sur la voie publique avec des cassettes, des images. Des cassettes Okay. Obscènes. Subjectives. Subjectives peuvent être appréhendées par la police parce qu'ils en font une publicité. Ou encore ceux qui les gardent dans leur téléphone. Sans effort, ça leur est parvenu. Oui, mais écoutez, j'ai toujours dit aux gens ceci, ça ne sert à rien. Vous savez comment on arrive à voir des gens? On vous dit si vous faites large diffusion. Mais lorsque vous, l'image part de votre téléphone, c'est vous qui donnez à cette image les Donc ça, c'est la publicitaires. source. Ok. Parce que c'est vous qui envoyez, qui informez à d'autres possibles citoyens qui n'étaient pas informés. Peut-être vous, on peut vous avoir envoyé en tant que journaliste. On vous donne une information. En tant que pasteur ou prêtre, un fidèle peut vous envoyer quelque chose qui les choque, ou on envoie un avocat, voilà ce que j'ai vu, mais c'est privé. Si on voyait des sanctions, sûrement on arrêterait de partager. Voilà, et de faire comme raison pour laquelle... prévoit alors la loi dans Oui, ce cas-là. la loi a déjà prévu des sanctions, et des sanctions très fortes. Alors, Mais je vais porter plainte dites-nous, dites-nous combien, quelle est la démarche? Aujourd'hui, je reçois une image de sextape dans mon téléphone. Et je connais la personne qui me l'a envoyé. Puis-je porter plainte? Moi, je vous encouragerais de le faire pour décourager. Parce qu'il n'a pas seulement envoyé à vous. Ok. On va passer à notre autre sujet, ça va être la protection de la vie privée. En fait, on y était déjà, sauf que cette fois-là, on va un peu dissocier les choses. On passe quand même de sextape cette fois-ci pour parler, entre autres, des agents de l'ordre. Parce que c'est aussi eux qui nous protègent. La protection de la vie privée. Monsieur le procureur, en fait, je dirais même la violation de la vie privée. Aujourd'hui, nous avons à Kinshasa un comportement qui parfois nous choque, nous les usagers de la route. Comment se fait-il qu'un agent puisse décider de manière unilatérale de rentrer dans le véhicule d'une personne sans autorisation, sans y être invité, soit sans réquisition du procureur, l'agent de l'ordre public qui rentre dans le véhicule de quelqu'un, est-ce que c'est une violation de la vie privée? C'est une occasion pour nos téléspectateurs, surtout le public, et surtout la population quinoise. Nous sommes en train de laisser cautionner les antivaleurs. Je voulais partir des principes et des missions qui sont dévolues. Je prends la police nationale congolaise. Elle a la mission de protéger les personnes et leurs biens. Ok, les personnes et les biens. Et les biens, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes en face d'un policier, vous dites que votre personne physique est protégée par ce dernier. Et si vous avez des biens, les biens aussi sont protégés. Ok, ça c'est la loi. Oui, ça c'est ce qu'on dit aux policiers. Alors, qu'est-ce que nous constatons? En matière de circulation routière, vous savez, chaque police a un peu sa mission spécifique. Exactement. Nous avons une police qui doit servir à réguler la circulation des personnes que nous appelons les usagers de la route. Okay. Et les usagers de la route, il n'y a pas seulement ceux qui sont véhiculés, ou les motards, ou les pousse-mouteurs, il y a aussi les piétons. Et c'est pour cela que sur la route, il y a tout un langage. Et ce langage, pour les personnes qui ont fait les études primaires simples, ils peuvent se souvenir de ces codes de la route, les langages des signes. Là, on vous dit, ici, quand vous regardez comme ça, vous dites, attention, il ne faut pas traverser. Ici, c'est le piéton qui doit traverser. Toutes ces choses-là sont consignées.
Et par moments, on les trouve, les marquages sur la route. Il y a des marquages. Alors, les antivaleurs, c'est lesquels? Les agents commis à cette mission-là doivent être des agents qualifiés, c'est-à-dire les personnes qui sont habilitées à constater les différentes contraventions. Et lorsqu'ils constatent, il n'a pas besoin de se chamailler avec vous. Vous avez excédé à la vitesse. Il constate, il vous remet Un PV qui de constat de cette contravention et il vous dit, par rapport à ça, vous devez aller payer. Alors, dans notre culture, nous n'avons pas ces personnes-là lorsque les faits se commettent sur la voie publique. Nous avons des personnes qui ne sont pas qualifiées parce qu'il faut retenir que les personnes habilitées à constater les infractions ne sont que des OPJ. Ok. Donc, dans chaque carrefour, à la minute, et si le commandant de la ville me suit, il a intérêt à placer dans chaque carrefour un OPJ. Qu'il y ait des OPJ qui peuvent constater pour éviter que des agents non qualifiés s'introduisent dans les véhicules des gens avec mission de conduire les véhicules vers les postes de police où il y a un agent qualifié qui n'a pas été sur terrain, mais c'est celui qui n'est pas qualifié, avec qui vous vous êtes brouillé sur la voie publique, qui est le premier à faire rapport, et vous, on commence à vous entendre. Alors, sur base de ces rapports de ces messieurs-là. Et l'OPJ a plus foi en cet agent-là. Voilà. Malheureusement. Et ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Et on éviterait tous ces cas. Alors, monsieur le procureur, vous venez de faire une suggestion. Je me rapproche un tout petit peu pour être un peu à mes aises. Vous venez de faire une suggestion. La création d'emplois, c'est bien ça. Je savais que vous étiez un économiste aussi quelque part. Vous venez de suggérer qu'on crée des postes d'OPJ, des officiers de police judiciaire, c'est ce qu'il vient de dire, qui ont pour mission, qui maîtrisent d'abord le code de la route, mais qui maîtrisent également le droit. C'est à eux que revienne la responsabilité de dresser un PV et de faire un constat qui sera opposable en cas de justice. Oui, parce que le PV d'un OPJ, d'un agent qualifié, c'est un acte authentique. D'accord. À moins que vous puissiez le remettre en cause en l'attaquant en faux. Mais pour autant qu'il est établi par un agent qualifié, ça a une force. Inopposable. Oui. C'est à vous, lorsque vous voulez remettre en cause ces constats-là, de prouver le contraire. Revenons à nos moutons. Oui. Tout à l'heure, nous étions en train de parler de quelque chose. L'intrusion d'une personne dans un véhicule, c'est-à-dire d'un policier dans un véhicule. Monsieur le procureur, nous le vivons au quotidien. Monsieur le procureur, c'est quelque chose qui est, je pense, inadmissible. Non, je vous dis, d'abord, je vous préviens que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. De même qu'on arrache des plaques d'immatriculation, on crève les pneus, on ravit les clés de contact, tout ça. Monsieur le procureur, nous avons vu la destruction du bien d'autrui. J'ai constaté, et je le regrette de l'annoncer, j'ai constaté, et vous venez de le dire, et vous avez fait le même constat que moi, j'ai constaté qu'il y avait maintenant des policiers plombiers. Alors je me suis posé la question, est-ce que ça fait partie de l'équipement du policier? Le policier se retrouve aujourd'hui, il a la pince à tenaille, il a la pince coupante, il a les cisailles. Est-ce que ça fait partie de la tenue réglementaire? J'aurai l'occasion, j'inviterai leur chef à venir m'expliquer quels sont ces gens qui sont sur la route avec des pinces coupantes, c'est le désordre en fait. Vous savez, j'ai proposé aux représentants qui était donc le conseiller du président au comportement. Le comportement changement de mentalité. Changement de mentalité. Il m'a dit, je viendrai. Ça passe déjà par le dépositaire de l'ordre. Le dépositaire de l'ordre a failli à sa mission régalienne. Je suis désolé. Ce dépositaire de l'ordre, monsieur le procureur, a déjà mis le désordre.
Vous ne pouvez pas arracher la plaque minéralogique de quelqu'un. Vous êtes en train de détruire son bien. Oui, j'étais en train de vouloir faire observer ces choses aux téléspectateurs, que les problèmes que nous avons, ce sont ces antivaleurs-là. Cela veut dire quoi? Les policiers qui est dans une formation, il sait qu'est-ce qu'il doit avoir comme équipement. Chaque police a des équipements appropriés. C'est comme la brigade anti-émeute. Elle ne peut avoir que l'équipement qui correspond à sa mission. Ok, très bien. Je ne pense pas que dans la mission reconnue Du policier. par la loi qui organise la police nationale congolaise ou les lois de la République, il est prévu qu'un agent de la police de circulation routière ait avec lui une arme blanche comme baïonnette ou un couteau, ou je ne sais pas, pince ou quoi, pour détacher ou dégrader Très bien. Très bien. un bien privé. Je ne pense pas. Mais ce sont des antivaleurs. Et ces antivaleurs-là, nous n'allons pas, nos enfants n'ont pas besoin de continuer à voir ça. Donc nous devons prendre des dispositions pour que ces choses-là soient évitées. Et quand vous quittez, vous essayez de vous déplacer, vous quittez, vous allez même dans d'autres pays africains ici, vous ne trouvez pas ça. Non, tout à fait. Donc cela veut dire, l'agent, les motards qui vous poursuit, puisque vous avez excédé à la vitesse, il vous demande de vous arrêter, il ne vous agresse pas. Il ne vient pas pour faire le catch ou le judo ou je ne sais pas, le karaté avec vous. Il vient vous faire observer que vous avez violé une contravention routière. Ok, très bien. Et il vous le prouve comme ça. Et il dresse un procès verbal de constat, parce que c'est un agent qualifié. Et il vous dit, pour cette contravention, voilà ce qu'il faut payer. Allez payer. À la caisse du Trésor. Oui. Donc, allez payer à la caisse du Trésor. Oui. Et malheureusement chez nous, ça c'est aussi un autre problème. Les mouvements de population n'est pas contrôlé. Les résidences et les domiciles des gens changent de jour au jour. Au point que on ne s'est pas retrouvé. C'est ce qui justifie le comportement aussi de la police, qui ne s'est pas retrouvé ces chauffeurs-là qui on pouvait remettre un PV de constat de contravention qui va de lui-même aller payer. Cette culture-là, nous l'avons. Et c'est comme ça que cet argent va se alors, poche. alors l'agent préfère récupérer. vous conduire, excusez-moi, vous conduire à son poste de travail. Et si le poste de travail est à distance, donc c'est la dispute, soit l'agent se dispute le volant, il suffit seulement qu'il s'introduise dans le véhicule, il commence à se disputer le volant avec les chauffeurs. Oui. Il arrache la clé de contact, il descend les chauffeurs, il les met à côté. Or, quand vous lisez les codes, la loi est entrée à la circulation routière, les codes de la route, on ne peut pas se tenir au volant d'un véhicule quand on n'a pas son permis de conduire. Voilà. Alors, on dit quiconque. On n'a pas dit l'agent là, le policier là qui monte dans ce véhicule-là, est-ce qu'il a son permis de conduire? Parce qu'il n'en a pas. Mais comment il peut prendre place à bord d'un véhicule? Parce que déjà, comment lui, à moins que la loi vous autorise, ce que vous devez savoir, la vie privée d'un individu est déjà protégée. Toute violation de cette vie-là, sans son consentement ou sans l'ordre de la loi, constitue déjà une infraction. Donc, la personne l'agent de police qui rentre dans votre véhicule et s'assoit, parce que j'ai vu des gens rentrer et s'asseoir, et dit maintenant on y va. Vous ne l'avez pas invité, il n'a pas eu un mandat, en Europe il parle de mandat de perquisition ou commission rogatoire. Mais chez nous ici, c'est pour ça que j'étais en train de dire que chez nous ici nous avons plusieurs lois. Nous avons
en rapport avec certaines infractions qui viennent de se commettre ou qui se commettent. Nous avons une procédure qui est la procédure de flagrance. Et dans la procédure de flagrance, on a même prévu, par rapport à certaines infractions, dont la peine est déjà passible de moins de 6 mois de servitude pénale, même un particulier peut se saisir d'un infracteur, mais à une seule condition qu'il amène cette personne-là devant l'autorité judiciaire. Alors, le policier aussi, il peut, en cas de flagrance, émettre même un mandat d'amener pour appréhender l'auteur d'une infraction flagrante ou réputée telle. Ce mandat d'amener a une valeur de 2 mois. L'usage, et ça, on a toujours répété chaque fois aux policiers, l'usage par eux, du moins, de ce qu'ils appellent bulletins de service, toutes ces choses-là, c'est illégal. Ah, c'est illégal. C'est illégal lorsque on va dans une... lorsque on agit en tant qu'OPJ. L'OPJ a des instruments que la loi a mis à sa disposition. Convocation. Si la personne n'obtempère pas, il y va vers le procureur de la République, il obtient un mandat de comparution. Et le procureur de la République signe le mandat de comparution, demande à l'individu là qui n'a pas obtempéré aux convocations de l'OPJ d'aller répondre devant cet OPJ. Si cette personne ne comparaît pas, ne répond pas, il obtient un mandat d'amener du procureur de la République pour contraindre cette personne. Et lorsque l'OPJ exécute un mandat d'amener, la loi a prévu tous les mécanismes. Vous pouvez vous enfuir dans la maison, la loi lui autorise d'entrer. Parce qu'il a... quand il exécute un mandat d'amener. Il a un mandat d'amener. Oui. Il n'a pas besoin, lorsqu'on vient vous appréhender, vous vous enfermez dans la maison, vous allez vous cacher dans la toilette pour que lui aille chercher un mandat. Il n'y a pas de mandat de perquisition pour arrêter quelqu'un. Le mandat de perquisition, c'est pour rechercher les biens ayant servi à la commission de l'infraction ou fruit de l'infraction. D'accord. Alors, quand il est muni d'un mandat d'amener, il pénètre la maison, mais il est fait tout en faisant appel au chef de rue, chef de quartier, qui vous somme de quitter de vous-même. Lorsque vous ne quittez pas, il casse, il entre, il vous prend. Ah, donc vous avez répondu à notre autre préoccupation, parce qu'avant on parlait des PCR, alors qu'ici il s'agit plus de la maison. La population doit avoir cette culture de respecter les autorités, que ce soit administratives ou les autorités judiciaires. Lorsque, à la simple présentation d'un policier devant vous, il vous demande des documents, priez de lui remettre. Et il a l'obligation de vous dire pourquoi il demande. C'est pour ça que je dis, il faut que celui qui interpelle quelqu'un sur la voie publique soit un agent qualifié. La méfiance qu'il y a ici, il suffit seulement que vous produisez votre permis de conduire. Ou la carte rose, l'individu prend et met dans la poche, et il vous dit, mettez le véhicule à côté. Mais il ne vous dit pas pourquoi. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, les gens ont développé des mécanismes pour faire face à ces comportements-là du policier. C'est pour ça que vous voyez tous ces chauffeurs de 207, ils ont leur... D'abord, quand ils conduisent devant la glace, elle est presque teintée de noir. Hein, on ne sait pas voir son visage. Hein, il monte la glace légèrement pour que le policier n'accède pas. Et l'air portier, là, c'est toujours soit... Condamné. Oui, condamné, soit avec... oui, pour ne pas donner l'accès aux policiers. C'est pour dire qu'ils font face à un comportement du policier qu'il faudrait voir comment encadrer ces policiers-là. Il y a aussi la mentalité de la population elle-même. Qui doit changer. Qui doit aussi changer. Qui doit changer. Pour que nous soyons des hommes normaux. Hein, parce que les lois peuvent exister. Je vous ai dit que nous avons tout. Mais pourquoi ça n'avance pas? Donc c'est un problème d'homme. Alors, notre dernier sujet, si vous le permettez, ça va être des ajouts publics.
Ah oui, l'injure publique, monsieur le procureur, est quelque chose de terrible au Congo, en RDC. On injure facilement sur la route. On injure, vous entendez des gens dire zoba, vous entendez des gens dire des gros mots. Il y a des expressions que vous ne pouvez pas sortir ici, Non, au risque on va le d'être couper. vous-même infracteur. Ouais. Hein? Alors, donc, aujourd'hui, le simple fait qu'une personne vous insulte, il y a l'injure publique et il y a l'injure privée. Il faudrait que les gens fassent la différence. L'injure publique et l'injure privée. Je peux vous écrire par SMS pour vous insulter. Par SMS. Est-ce que c'est passible d'une peine? C'est punissable. C'est punissable. C'est punissable parce que il y a les caractères publics, il y a l'injure qu'on appelle injure en quelque sorte qui n'a pas la publicité. Oui, donc Mais l'injure c'est une privée. injure. Ça s'appelle l'injure Entre privée. vous, oui. Donc entre vous, mais vous injuriez l'autre pour apporter la preuve parce que dans l'injure publique, on exige qu'il y ait quelqu'un qui est entendu. Ok. Parce très bien. que c'est question de l'administration de la preuve D'accord. et les caractères publicitaires. Ok. Et les caractères de publicité ici, c'est le public. Et le public peut être une seule personne qui peut avoir entendu, qui doit être en mesure de répéter fidèlement ce qui est sorti de votre bouche. Ok, très bien. Ça, c'est l'injure publique. Oui. L'injure privée, c'est quand on vous envoie un SMS Oui, ou une vocale, Oui. une note vocale avec des insultes dessus. Oui. Si je présente cette note vocale avec l'origine Oui. de ce message auprès du procureur, ma plainte est recevable. Est recevable parce que ce qu'on réprime, ce sont les propos qui sont sortis de la bouche de la personne et qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne. Ok. Alors, je risque quoi, moi, la personne qui a commis l'infraction? On risque combien de mois de prison? Bon, oui, je sais qu'il y a des peines qui sont, par rapport aux injures, les peines sont... 3 mois, 5 mois? Ouais, la peine le minimum de la peine, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Oui, le minimum. De servitude ou... De servitude pénale. De servitude pénale. Ouais. On va directement à Makala pour 8 jours? Non, il arrive, bien sûr, hein, le législateur a dit ceci. Pour qu'on place quelqu'un sous MAP, sous mandat d'arrêt provisoire, n'est-ce pas? Lequel mandat d'arrêt provisoire n'a une valeur que de 5 jours. Ok. Parfois, la mise en détention peut être réclamée par ce que nous appelons les exigences publiques. On sent que vous, par votre propre sécurité, Il vaut mieux qu'on vous mette... on sent que si on vous laisse libre, on peut vous exposer à la justice populaire. Ok, très bien. On peut vous placer en détention. En détention, le temps que ça calme. Ah oui, le temps que ça calme. Ou mais encore ça si ne on peut sent pas. que vous êtes Oui, on ne peut capable pas de aller au-delà. disparaître. Donc, on ne peut pas aller au-delà du minimum de la peine qui est prévue. Donc, quand vous placez quelqu'un en détention, vous lui privez la liberté. Il faut tenir compte de la fourchette. D'accord. Le minimum et le maximum de la peine. Donc, il y a un minimum, il y a un maximum. Et vous ne pouvez pas aller au-delà. Quand vous allez au-delà du maximum de la peine, même quand quelqu'un passe le temps à la prison, au-delà du maximum de la peine qui est prévu, les restes des temps sont considérés comme une arrestation arbitraire. Il faudrait qu'on travaille pour que les gens apprennent. Moi, personnellement, s'il fallait proposer, les législateurs congolais ici devaient, par rapport à chaque fait social, doit être à mesure de modifier la loi. Ok. Renforcer les dispositions légales par rapport aux injures publiques, par rapport aux imputations dommageables, pour décourager les gens. Renforcer les dispositions légales par rapport au outrage public aux bonnes mœurs, pour décourager les gens. C'est comme ça qu'on dit, nous voyons plus l'aspect, le droit pénal n'a pas seulement l'aspect répressif, il y a aussi l'aspect préventif. Et l'aspect préventif ici, c'est le fait seulement de l'existence d'une forte peine, ça peut décourager les gens. Pour dire non, justement pour l'injure. C'est une peine de dissuasion. Oui, de dissuasion.
Pour l'injure seulement, je me suis retrouvé en prison où j'ai payé beaucoup d'amendes. Vous savez, notre loi n'a pas évolué. Hein. Quand vous prenez le code pénal, vous trouvez les sommes, les peines d'amende sont presque dérisoires. Mais en franc congolais. En franc congolais, bon, on a tout simplement changé les zaïrs en franc congolais. À l'époque du zaïr, peut-être un zaïr, c'est comme à l'époque du franc congolais. Les francs congolais, à l'époque, en 1997, valait, je crois, un franc congolais, $2 ou je ne sais pas, $1. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on puisse penser comment essayer de dissuader les gens par de fortes peines et amener la population à changer tant soit peu de comportement. Monsieur le procureur, la deuxième parole revient à Madame Sefou. Madame Sefou. Nous avions appris que le rôle du procureur ou du juge, c'est aussi d'aller trouver des infractions. La recherche des infractions. Oui, c'est ce que nous avions appris. Or, ici, nous avons étalé assez d'infractions. On peut aussi se demander dans quelle mesure le procureur peut aller les rechercher si la population elle-même ne faisait pas. Mon vœu serait que ces choses-là, ce sont les antivaleurs. Et prions Dieu des autres que les hommes de Dieu qui sont nombreux dans la ville ici, essaient quand même de convaincre les multiples fidèles qui viennent vers eux dans leur prédication, leur amener seulement à dire la vérité dans toutes circonstances. Même déjà, au bas âge, il faut dire à l'enfant que de ta bouche là, les mensonges ne peuvent pas sortir. Tout à fait. Si l'enfant grandit avec l'idée que je ne peux pas dire les mensonges, non, il ne dira jamais les mensonges. Mais si vous lui apprenez à dire les mensonges, vous êtes en train de créer un monstre au niveau que vous ne saurez pas gérer. Au niveau parce que les gens estiment que quand un étudiant ou un élève arrive à tricher, bon, eux, ils passent des classes, ils trouvent que c'est normal. Oui. N'est-ce pas? Oui. Bon. Mais il vous dit que la chose se dans la vie active, il ne pourra pas falsifier les documents. Non. La preuve c'est que, en fait, la réalité va le rattraper. C'est-à-dire que vous avez dit que vous avez une licence. Cette licence en économie, on vous nomme à un poste, vous êtes un piètre gestionnaire et que vous avez une licence, mais cette licence, vous l'avez eue en trichant, en mentant. Bref, vous avez eu ce diplôme et vous vous retrouvez sur un poste, n'est-ce pas, de gestion d'entreprise. Vous avez une gestion calamiteuse. Monsieur le procureur... Il aura des conseillers. Il aura des conseillers. Sachez que les conseillers, souvent, ne disent pas la vérité au chef. Et du chef, vous êtes très fort. Les conseillers sont des menteurs. Chef, vous êtes très fort. D'ailleurs, ce que vous venez de faire est excellent. Donc les conseillers sont des flatteurs aussi, vous le savez bien. Bon, ça c'est pour dire que... Question de garder sa place. Moi, si je suis conseiller, et que ma place est en danger, je dis, bon, est-ce qu'on lui dit au patron que... Oui, et puis quand vous insistez, il dit non, ça c'est ma vie privée. Oui. Il ne faut pas entrer dans ma vie privée. Hein. Donc voilà. Ma vie privée est protégée, bon, voilà. Pas violer la vie privée. On va vous donner la parole pour peut-être conclure, fixer l'autre rendez-vous. Oui. Mais les injures qui circulent sur les réseaux sociaux, oui. Comment on fait pour en finir? Avant que vous lui posiez cette question directement, comment on fait pour en finir, c'est que, monsieur le procureur, récemment, j'ai vu des gens injurier des autorités. Injurier des autorités. Il faut savoir qu'une autorité doit être respectée. Une autorité doit être respectée. Une autorité, c'est aussi la volonté de Dieu. Oui. Vous êtes chrétien, moi je suis pasteur. Une autorité, si la personne est là, c'est aussi la volonté de Dieu. Si Dieu ne voulait pas, la personne ne serait pas là. On ne peut pas injurier une autorité. On doit laisser Dieu faire son travail. Oui. Parce que Dieu sait toujours rattraper les choses. Dieu est un Dieu juste, c'est un Dieu d'équilibre. Ouais. Mais alors, les gens qui se mettent maintenant, ils ont utilisé les réseaux sociaux, c'est l'objet d'injures, on insulte n'importe qui, on insulte tout le monde de manière ouverte, fortuite, et c'est devenu un mode de vie. Aujourd'hui, si vous prenez Facebook, WhatsApp, il y en a même qui créent, n'est-ce pas, leur chaîne juste pour insulter quelqu'un. Ça ne peut pas se faire.
C'est inadmissible. Monsieur le procureur, c'est tellement grave. Vous allez sur les réseaux sociaux maintenant, on ne fait que insulter les gens. Moi, je ne considère pas les réseaux sociaux comme un outil, n'est-ce pas, un instrument pour dénigrer, salir, insulter les gens. J'ai vu, on a insulté des familles, j'ai vu, on a insulté des femmes, j'ai vu, on a insulté des hommes. Mais ça doit être plutôt un objet de culture, de connaissance, de recherche, d'évolution, d'épanouissement. Moi, je souhaite à tout un chacun, puisqu'on m'a chuté, que cette année qui se profile à l'horizon et que pendant les fêtes de Noël, ceux qui nous écoutent, qui sont à la maison, qu'ils puissent prendre